Chapitre 3. Jojo, maître du temps. Quand Joseph se réveille le lendemain matin, le réveil affiche 7h30. Il est persuadé d'avoir rêvé tous les événements de la nuit. Le petit garçon est dans une forme olympique. Quand il se lève, sa maman est assise à la table du salon. Elle déjeune. « Salut mon Jojo, tu m'avais pas dit que t'avais écrit un livre ?» dit-elle en désignant du menton un livre posé sur la table basse. Intrigué, Joseph regarde le nom de l'auteur. Gogol. Il met une demi-seconde à comprendre, puis éclate de rire. Le petit garçon dévore littéralement le premier repas de ce mardi. Un bol de lait chaud au miel, une belle tranche de pain d'épices et une clémentine. C'est d'un pas conquérant que l'enfant rejoint la salle de bain. Il s'habille vite, puis révise mentalement les mots de sa dictée du jour en se brossant les dents. Aussitôt, A-U-S-S-I-T, au chapeau T. Et c'est alors que la brosse à dents vient s'écraser dans un splatch sur le carrelage gris moucheté. Joseph vient d'apercevoir une mèche de cheveux plus courte que les autres au-dessus de son oreille gauche. Le robinet ouvert continue de laisser couler l'eau, tandis que le petit garçon essaye de reprendre ses esprits. Ça s'était donc vraiment passé. Le front soucieux, Joseph termine de se préparer. Il est un peu angoissé. Un peu excité aussi. Il a hâte de tester son nouveau pouvoir. À 8h20, Joseph et sa maman prennent l'ascenseur ensemble et se séparent devant le bâtiment. « À ce soir, mon Jojo !» lance la mère. « À ce soir, maman !» répond Joseph d'un air concentré. Il ne pleut pas aujourd'hui et la température est plutôt douce. Joseph est heureux. Quelques centaines de mètres à peine et l'enfant arrive à l'école. Ça sonne immédiatement. Il n'était pas en avance. En rang, les CM1 montent jusqu'à leur classe. On s'installe, on fait les premiers rituels, puis vient l'heure de la dictée. La maîtresse ordonne. « Sortez les cahiers verts !» Joseph s'exécute en pensant. Vivement que cette satanée dictée soit finie. La voix de la maîtresse brusquement. « C'est fini, je ramasse !» Joseph ne comprend pas. Puis comprend. « Ça marche !» Yacine lui demande. « T'as réussi la dictée ?» Joseph répond hésitant. « J'espère. » La récréation se passe bien. La deuxième partie de la matinée aussi. À la cantine, devant une assiette de purée ciment, Joseph dit à ses copains. Trop hâte d'être au gymnase. Dans l'instant même, un coup de sifflet retentit, puis la voix de Cédric, le prof de sport. Allez les enfants, on s'échauffe. Waouh! Joseph est aussi heureux qu'effrayé. En courant dans le gymnase, il remarque que Tom le regarde bizarrement. Joseph interroge Antoine. « Pourquoi il me regarde comme ça, celui-là ?» Son ami lui répond. « Bah, t'as quand même traité sa sœur de boudin à la récré du midi. Il était à 2 doigts de t'en coller une. T'as oublié ?» Joseph rassure son ami. « Non, non, je croyais qu'il y avait autre chose. » Un peu dangereux ce pouvoir quand même, mais bien pratique. Joseph se sent bien. Fini l'ennui. Plus que des bons moments à vivre. Ce qu'il aurait été bête de refuser ce pacte. La séance de sport se passe au mieux, puis les enfants rejoignent leur école. C'est la récré, il fait beau et bon, c'est une journée modèle. En remontant les escaliers pour la dernière heure de classe de la journée, Joseph se réjouit d'avance de sa partie de football au parc pour le goûter. « Jojo, la passe !» Moins d'une seconde vient de s'écouler depuis que Joseph rêvassait dans les escaliers de l'école. Il se retrouvera présent en sueur, au parc, un ballon dans les pieds. Coup d'œil à sa montre, il est 17h45. La partie est endiablée. L'équipe adverse est composée de CM2 et de 6e. L'équipe de Joseph, principalement des CM1 et quelques CE2, ont du mal à marquer des buts. Ils se contentent de défendre leur cage. 18h10, les enfants sont épuisés. Les deux équipes perdent peu à peu leurs joueurs qui rentrent faire leurs devoirs. Joseph se bat jusqu'à la fin. Puis à 18h30, alors qu'il fait nuit et qu'ils ne sont plus que 3 joueurs, Joseph décide de ramasser son cartable et de rentrer à son tour. « Oh, j'aurais bien mérité ma couette ce soir, pense-t-il. « Bonne nuit mon Jojo, entend-il tandis que sa mère dépose un baiser bien appuyé sur son front. Le réveil affiche alors 21h53.
Chapitre 4. Temps qui file, sans défiler. Le lendemain, Joseph se réveille un peu stressé. Il appréhendait maintenant les moments d'ennui, les moments où il sentait sa pensée se relâcher. Il avait compris qu'il lui suffisait d'anticiper un moment de plaisir pour y être tout à fait. Surtout, Joseph commençait à comprendre ce qui lui avait échappé jusqu'à présent. Attendre est source de plaisir. Le bonheur qui naît du plaisir à venir. Ces moments d'attente qui rendent plus savoureux encore le moment attendu. Il se leva donc, évitant tout bonnement de penser à quoi que ce soit. Sa mère était déjà levée. Elle buvait son café en regardant à travers la vitre du balcon. C'était son petit moment à elle, un rituel sacré de contemplation, de méditation presque, avant d'affronter la journée. « Salut maman !» lança Joseph. Sa mère se retourna. « Coucou mon Jojo, bien dormi ?»« Ouais », répondit l'enfant. Joseph prit son petit déjeuner en silence, s'empêchant de penser au déroulement de la journée à venir. « Jojo, je pars un peu plus tôt ce matin. De gros embouteillages sont prévus à cause de la grève des transports, » annonça la mère. « D'accord maman, bisous », répondit Joseph en étalant du beurre sur son pain. « Au fait, ce soir c'est pizza », dit la mère en nettoyant sa tasse dans l'évier. Sans même y penser, Joseph lyncha un « Ouais, trop hâte ». « Laquelle je cuis en premier, la chèvre ou la chorizo ?» demanda la mère depuis la cuisine. Joseph était abasourdi. Il était passé de la tartine à la confiture d'abricot à la pizza au chorizo. Ce n'était plus possible. Que s'était-il passé aujourd'hui ? Pendant que les pizzas étaient au four, Joseph alla vérifier son cartable. La dictée de l'avant-veille avait reçu un 8 sur 10. Pas mal. Un nouveau chapitre d'histoire avait été commencé, ainsi qu'un travail d'art plastique, à en juger par tous les copeaux de crayon papier dans sa trousse et son tube de colle vide. L'enfant tenta de se rassurer. « Joseph, calme-toi, tu vas trouver le bon rythme, ne t'en fais pas. » Faisant grand effort sur lui-même, Joseph parvint à passer une soirée sans problème. Il se sentait si fatigué, alors qu'il n'avait rien vécu de sa journée. Le soir, dans son lit, il se promit une fois encore qu'il ferait de son mieux pour contrôler ses pensées. Bien plus encore, il se promit de profiter de chaque moment, quel qu'il soit. L'enfant dormit d'un sommeil sans rêve. À son réveil le lendemain, la première chose qu'il fit fut de vérifier la date, au cas où. 29 octobre 2024, tout était OK. Ce matin-là, sa mère avait allumé la radio. Joseph décida de se concentrer sur les paroles pour éviter de penser. Le procédé fonctionna si bien qu'il chantonnait encore sur le chemin de l'école. Tout alla normalement jusqu'à la récré de 10 heures. « Tu viendras faire un match au City Sport, Joseph ?» lança Antoine dans le rang qui longeait les classes du premier étage. « Ouais, avec plaisir, » répondit-il. « Ça va être trop cool, il y aura les copains de mon frère, » annonça Antoine. « Les cinquièmes ?» demanda Joseph. « Ouais, ça va être sanglant, » dit Antoine. « Grave, je m'y vois déjà. » Joseph court, il a la balle collée au pied. Arrivé devant le but, il marque un arrêt d'à peine 2 secondes pour ajuster son tir et marque. « Ouais !» Tous ses copains se jettent sur lui. Grand moment de célébration. Petit coup d'œil à la montre, il est 18h10. Joseph remarque qu'il ne fait pas nuit. Ce moment de joie intense l'empêche de s'interroger. Il est dans l'instant. L'euphorie passée, il dit « Bon les gars, sur ce magnifique but, je pars, il y a des devoirs pour demain. » Tous ses amis se regardent et explosent de rire. Joseph sent sa gorge se serrer. Il a un mauvais pressentiment. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Yacine lui répond. « Hé Joseph, le gazon ça se fume pas. Depuis quand t'as des devoirs le 10 août ?» Joseph s'était bien dit qu'il faisait chaud.